Donc déjà, merci d'avoir participé à l'aventure, c'est très gentil. Il n'y a pas de quoi. Un plaisir. On voulait savoir, on a été impressionné par ta création et Mhm. d'où te viennent ces connaissances en anatomie, justement. Bah, ces connaissances anatomies, ça vient de ma formation, hein. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je suis en ce moment en formation. J'arrive à la fin en manipulation, en imagerie médicale. Donc, j'ai un certain nombre de connaissances au niveau de l'anatomie humaine, qu'on peut aussi rattacher à pas mal d'espèces vivantes actuellement sur Terre. Et donc, si on parle aussi de la théorie de l'évolution, on peut essayer de retracer un petit peu comme ça. Enfin, toutes les morphologies sont à peu près les mêmes, hein. Je veux dire, sur Terre, on a toujours des os qui sont assez similaires au niveau de leur forme et tout ça. C'est pour ça qu'on peut plus facilement replacer quand on connaît bien le sujet. Ok, et donc justement, tu disais que les os étaient assez similaires, et il me semble que tu as fait l'analogie avec un cheval, enfin, ou une vache. Au niveau du crâne, oui. Ouais, et donc ça t'a fait pencher, enfin, tu nous as dit que tu pensais que Pablo était un ruminant. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors donc premièrement la forme du crâne, donc comme j'ai dit, qui ressemble beaucoup à celle d'une vache ou d'un cheval, hein, donc avec une série de molaires comme ça qui sont assez en profondeur, une forme assez allongée, des yeux vraiment sur le dessus. Donc ça c'est vraiment la même forme de crâne que le ruminant tel qu'on les connaît. Et puis ainsi que la forme de l'abdomen, donc l'espace entre les côtes et le bassin, qui est assez allongé et donc qui peut faire penser à une succession de poches digestives, en fait, une succession d'estomac, de la même façon que les ruminants qu'on a actuellement. C'est ça qui m'a permis de faire penser à ça. Et aussi à propos de Pablo, tu as évoqué la possibilité qu'il soit bipède. Alors tout à fait. J'ai pensé à ça parce que on a des membres inférieurs donc composés de deux articulations, donc une au niveau de la cheville et une au niveau du genou, si on fait la correspondance avec nous. On a des os qui sont assez courts, mais par contre des structures grosses et surtout constituées, on voit de plusieurs piliers sur les os, donc on peut penser que cette solidité évoque une bipédie. D'autant que, comme j'ai expliqué aussi, au niveau des membres supérieurs, on a des griffes qui peuvent servir, je pense, à s'accrocher aux arbres pour pouvoir aller chercher les feuilles en hauteur. Alors après, pour ça, il faudrait peut-être aussi connaître le lieu sur lequel on a trouvé le squelette et voir, en fonction de l'époque, comment était la végétation, À l'époque, ouais. pour voir s'il y avait cette nécessité justement d'aller chercher les feuilles des arbres en hauteur. Et je sais pas si tu as vu, mais nous on a mesuré les os de Mmh. Pablo et on s'est rendu compte qu'il mesurait 6 mètres de long. Mmh. Est-ce que ça te surprend ou Non, bah, c'est à peu près ça, voilà. Donc je pense faudrait essayer de voir à l'époque, au niveau de la végétation, ce qui était présent, quoi. Si ça ressemblait un petit peu comme une savane africaine, par exemple, où on a très peu de végétation de laquelle les animaux peuvent se nourrir à hauteur de terre, il y a nécessité d'aller chercher les feuilles des arbres pleines de sève en hauteur, ce qui explique par exemple la longueur du cou de la girafe. Mhm. D'accord, très bien. Et donc, pour finir, est-ce que tu as ta petite hypothèse sur Pablo? Est-ce que tu as déjà une petite idée de l'animal qui pourrait s'agir? Alors après, c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, au niveau de l'animal en soi. Non, non, c'est vrai qu'on voit difficilement, quoi, actuellement. Alors, on est au Peut-être, stade oui, une des sorte hypothèses, quoi. Comment? On est au stade des hypothèses. Ouais, voilà, tout à fait, hein. Après, il faudrait essayer de faire un peu plus d'expérimentation, chercher la trace de certaines peut-être molécules dans les eaux, tout ça. Voilà, ça devient très compliqué, mais c'est vrai que au niveau des hypothèses, ouais, je ne sais pas trop, hein. Peut-être un reptile, comme il y en avait beaucoup à l'époque, surtout de cette taille-là. Donc, On ne sait pas encore. On ne sait pas non, encore. voilà, tout à fait. Bon, bah, merci Rémi. Bah, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que tu vas continuer à participer. Bah, bien sûr, en tout cas, je continuerai à suivre votre activité. J'y attache pas mal d'importance. Ah, parfait. Eh ben, merci bien. Merci.